Alors bonjour, mon nom est Stéphanie Pépin. On est en direct du Cégep de Victoriaville pour mon expo qui est en cours et qui sera là jusqu'au 27 février. Je m'appelle Stéphanie Pépin, artiste récupératrice multidisciplinaire. Ici, c'est plus des toiles, en fait, qui sont exposées. Je baigne là-dedans depuis que je suis toute petite. En fait, je suis la petite fille d'un sculpteur sur bois. Alors, depuis aussi longtemps que je me souvienne, mon grand-père était voisin de chez moi. Fait que j'ai pris la pause, je l'ai regardé travailler. J'ai vraiment baigné là-dedans. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a empreint de l'essence de tout ça. Puis j'avais ça aussi en moi. Fait que j'ai eu des couteaux, des gouges de sculpture à 5 ans dans les mains, puis du crayonnage et tout. Ce qui est curieux, c'est que j'en ai fait toujours. En même temps, j'ai pas fait mon secondaire en arts plastiques. J'étais en musique. Tu sais, on dirait que j'ai pas été directement là-dedans. Et puis, j'ai abouti au Cégep de Sherbrooke à un moment donné en musique. Alors, j'ai fait mon DEC en arts visuels au Cégep de Sherbrooke. Après ça, la vie m'a amené plus dans la région de Montréal. J'étais allée à l'UQAM. J'ai fait mes études J'ai fait un certificat en scénarisation cinématographique. Toujours continué à faire de l'art visuel, mais chez moi, faire mon évolution personnelle, intégrer ce que j'avais appris, chercher mes techniques à moi, etc. Alors, la vie m'a amenée après ça à être sous-traitante, sous-contractante principale pour le Cirque du Soleil. À ce moment-là, je suis dans les accessoires, chapelière, accessoiriste. Fait que je touche plein de trucs. Je me suis laissée un peu mener dans la vie, puis je suis arrivée là. Je faisais ça chez moi. Ensuite de ça, la vie a fait qu'il est arrivé une couple d'autres événements. Puis là, je reviens en région. Je reviens à Victo. Je travaillais pour un antiquaire. J'ai fait un peu de restauration de meubles. Et puis, ébénisterie. Alors là, je m'en vais à l'école du meuble. Là, je retourne, on dirait, aux sources avec le bois. J'ai parlé de mon grand-père tout à l'heure. Et puis, je suis allée chercher comme d'autres expériences là-dedans, d'autres techniques de travail, sans jamais arrêter. Là, les années passent. Ce qui nous amène au final ici aujourd'hui au Cégep pour mon exposition « La beauté de l'ordinaire » et là, je dis lièvre et de la tortue. Et là, je dis lièvre et de la tortue, je me reconnais un peu. C'est pour ça le titre, là, entre autres. Au niveau de la tortue, dans le sens où j'ai fait un paquet d'affaires, je suis arrêtée à une couple de destinations au cours de ma route. Puis tout ça a fait l'artiste que je suis finalement. Donc, on va retrouver autant du collage, travail de bois, travail de métaux, des encadrements. Il y a des peintures qui sont sur canevas plus de bois brut. Là, ben, dans mon système de valeurs, etc., ben, là, il y a beaucoup l'écologie qui rentre en ligne de compte. Fait que, même au niveau de matériaux médium mix, en tout point, dans le sens où même mes canevas, j'essaie de les créer au mieux. Il y a une de mes toiles que c'est un genre de plexiglas bleu. J'ai une autre toile, c'est des poches de café que j'ai cousues ensemble. Au lieu de tendre une simple toile ou de l'acheter déjà fait, tous mes faux cadres, c'est moi qui ai fait chez moi. Donc, voilà. J'ai parlé d'écologie. Ben,
Même chose au niveau, j'essaie de, puis le nom de mon expo encore, ben, tu sais, la beauté de l'ordinaire, ben, j'ai comme faire du beau avec du laid. Donc, récupérer, prendre des choses qui existent déjà. Donc, au lieu des médiums à peindre, exemple, ben, si j'ai un lot de chaudière de plastique un après-midi qui me tombe sous la main, ben, je fais des expériences. Donc, je finis par brûler du plastique, faire fondre ça, puis je joue avec la forme. Puis après ça, ben, au lieu d'avoir payé pour du mat médium, exemple, ben, ça crée des textures super intéressantes qui sont les miennes. Puis collage, carton, ondulé. J'ai une pièce de téléviseur sur une de mes toiles juste là. Des pancartes routières déconstruites, sciées, collées. Planches de skateboard, des anciennes fenêtres. Donc ça part dans tous les sens. Puis ça fait mon sens à moi avec mon langage, mes matières, puis voilà. Comment ça se passe, la création de mes œuvres? Ça se passe à temps plein. Au travers de mon gagne-pain, parce que je fais autre chose que la création. Ça roule tout le temps. Ça se passe dans une marche avec mes chiens, que je trouve quelque chose sur le bord de la route. Ça se passe dans des friperies où est-ce que je ramasse un vieil encadrement. Ça se passe avec beaucoup d'accumulation, pas trop, mais avec, au final, des objets super banals que j'ai trouvés, que je savais que ça servait à quelque chose. Des fois, c'est dans un tiroir de classeur, puis c'est plus tard que je repense à l'objet ou je le ressors. Donc, au final, tout finit toujours par trouver sa place dans ce que je fais. Je finis toujours par intégrer tellement de trucs qui m'ont parlé, pourtant qui étaient tellement banals, ou des choses qui ont plus de sens, des anciens patrons de couture de ma grand-mère. J'aime beaucoup redonner vie en fait à des objets ayant appartenu à un passé plus ou moins lointain, que ce soit à des gens que j'ai connus ou à des découvertes que j'ai faites dans un bazar, un marché aux puces, un émite, une friperie. Redonner de la valeur à des trucs d'antan ou à mes ancêtres qui auraient été sinon juste oubliés. Pourtant, des trucs qui ont vécu pour vrai, qui ont eu une vraie valeur, qui ont bâti quelque chose, Fait que c'est autant un sujet, une thématique dans mes toiles. Là, je parlais des ancêtres, des valeurs qu'on est en train un peu de perdre au travers une vie qui va à 3 millions de milles à l'heure. D'essayer de ramener la base de nos fondements, autant faire une toile sur les églises à vendre $1 que sur les retours à la terre. Le fléau de l'anxiété est important aussi pour moi dans une vie que je disais tout à l'heure qui va mais tellement trop vite. Donc j'essaie de contraster aussi dans mes œuvres souvent un élément industriel avec quelque chose de très rural pour essayer de suggérer peut-être la réflexion, aussi éventuellement un retour à la terre dans mes collages. Il va y avoir même de l'intégration. J'ai deux œuvres avec un bout de globe terrestre, tu sais. Réchauffement climatique, du bois brûlé, les Act of God, les grandes catastrophes. Donc voilà. Vous allez remarquer aussi dans la visite que mon exposition, en tout cas je pense que vous allez le remarquer, parce qu'en plus ça se situe sur différents paliers au Cégep. Donc mon expo est divisée en 3 volets. Il y a un volet qui est plus, c'est pas traditionnel du tout, mais qui est comme plus sur des toiles
Il y a un volet qui est plus collage, que j'ai appelé la série cubiste, mon cubiste à moi. Mais donc là, c'est là qu'il y a un petit côté plus ébéniste, plus travail du bois, beaucoup de collage, de métal et tout. Puis le troisième volet, ça se termine avec une belle série de Happy Face, de bonhomme sourire. L'idée m'est venue juste de faire un portrait de la société, sans critique violente ou ténébreuse, ou juste avec des bonhommes sourires, bien colorés. Puis il y a des sujets au travers chacun d'eux, puis ça, ben, ça me fait une ouverture aussi à me dire qu'il peut y avoir autant de toiles qu'il y a de personnes sur la Terre, tu sais. Fait que c'est un peu mon portrait de la société à moi. Ce qui s'en vient pour moi, je pense que j'ai envie de croire fort, fort, fort que ici, maintenant, c'est juste le début de cette espèce d'émergence-là que j'ai en moi. J'ai du matériel, des idées, j'en ai tellement que je me souhaite beaucoup, 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 beaucoup de projets artistiques, ben de la création, du temps. Puis je te dirais que j'aimerais me retrouver en galerie. Donc, je vais travailler super fort. Puis, voilà. Sinon, ben, d'ici là, je vous invite à venir voir mon expo. La beauté de l'ordinaire, éloge du lièvre et de la tortue, qui a lieu au Cégep de Victoriaville jusqu'au 27 février.